à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver cette nouvelle semaine pour un nouveau vlog. Allez, on y va, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes de Pâques. Alors écoutez, moi les fêtes de Pâques, j'ai été malade. Donc oui, je suis restée à la maison tranquille. Mais bon, quoi vous dire de plus? Bon petit repas, j'ai fait une petite blanquette de veau qui était très très bonne. Bon moment entre amis. Et puis ben voilà, le lendemain j'étais malade, donc je n'ai rien fait. Alors donc du coup, j'ai profité d'avancer sur mon auto-entreprise. Voilà, donc j'ai terminé les bougies, les étiquettes, tout est fait. Voilà, les bougies, j'en ai fait une bonne dizaine. C'est fait. Voilà, comme je ne sais pas trop si, voilà, si ça va fonctionner. Pour l'instant, voilà, je n'ai pas fait énormément. Bon, après, je verrai s'il y a besoin de réasseoir ou pas, on verra au moment. Mais voilà, les bougies, c'est fait. Et maintenant, je vais vraiment me concentrer au maximum pour finir les tote bags. Les tote bags, donc j'en ai en coton. 100% coton, et après j'en ai en matière un petit peu comme les sacs de chez Action, vous savez, mais ceux qui sont à moitié tissu, à moitié les plus petits, je ne sais pas si vous voyez lesquels c'est, cette matière un petit peu comme ça. Donc ça par contre c'est vrai que c'est encore mieux je trouve pour tout ce qui est course. Voilà, bon, après il y aura le choix entre les deux. Ce ne sera pas du tout les mêmes dessins, les mêmes designs, hein, évidemment, comme je vous ai dit, je ne ferai aucune bougie, pratiquement aucun sac, rien ne sera identique, voilà, parce que je trouve que c'est top. Je vais direct à l'inspiration du moment, à part, voilà, pour les bougies, oui, certaines au niveau des décos, ça changera un petit peu suivant les senteurs, mais même... par exemple, j'en ai fait fleurs de lotus et mimosa. Une odeur à tomber, je vous assure. Je croyais que ça allait être entêtant, mais pas du tout. Parce que toutes les senteurs donc, que je fais en bougie, je les teste d'abord moi. Je fais une bougie avec la senteur, exactement pareil. Et donc, je la fais brûler chez moi. Voilà, pour savoir justement si ça se diffuse bien ou pas. Et alors, franchement, mais une odeur, je n'aurais pas cru, franchement, que ce soit si agréable. Et voilà. Donc du coup, je mets des petites décos à l'intérieur et qui diffèrent un petit peu suivant les pots. Hein, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près identique. Donc vous verrez sur les photos quand j'aurai ça aussi. Après, il me restera à faire les photos. J'essaierai de faire de belles photos. Voilà, donc ça aussi, il faut que j'essaie de m'y prendre un peu à l'avance parce que là, je vais aller faire un tour sur le site tout à l'heure de l'INPI, voir où ça en est. J'espère que ça y est, hein, que j'ai mon numéro ciré parce que là, je suis en transe complète. Même si j'ai pas fini les tote bags, mais dans la semaine, ça va être fait, quoi. Donc, voilà, ça va me laisser encore 2-3 jours, c'est tout. Après, c'est bon. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter ce que j'ai reçu de YesStyle. J'ai été sélectionnée pour une routine de nettoyage, hein, si on peut dire. Alors, c'est Unready Routine, en fait. Voilà. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un produit pour les cheveux. C'est un... alors, je vais vous dire le nom. Brie Works Air Boost Tonic. Donc, je vais vous dire exactement de quoi il s'agit. Je vais vous le montrer. Je vais essayer de trouver en français sur le site exactement les explications. Alors, donc, c'est ça. Détail. Allez. Donc, c'est un tonique capillaire. Alors, donc, il se présente comme ceci. Donc, déjà, j'adore au niveau du packaging, la praticité. Hein. Puis, en plus, après, vous pouvez le défaire pour le nettoyer, vous en resservir pour autre chose. Hein. Et il fait 100 ml. Donc, sur le site, il est à 9,80 en promo. Il y a 30% déjà de réduction dessus. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas. Mon code est en barre d'information. Alors, donc, cette souris, elle est neuve et me déconne. Donc, c'est un tonique capillaire infusé de levure de bière d'Allemagne et 6 types d'extraits de plantes de ginseng coréen pour favoriser la croissance de nouveaux cheveux. Formulé avec de l'acide salicylique pour prévenir les irritations du cuir chevelu, du panthénol pour renforcer et hydrater les cheveux et du menthol pour garder le cuir chevelu au frais. Alors ça par contre c'est sympa.
Ah oui, en effet, ça sent vraiment le menthol. Ça sent très très bon. Contient de l'arginine pour fortifier les follicules pileux, de l'extrait de Centella asiatica pour favoriser la circulation sanguine et aider à fournir des nutriments essentiels au cuir chevelu. Donc pour l'utilisation, bien agiter avant l'emploi, vaporiser 2 à 3 fois sur le cuir chevelu sec et masser doucement avec les doigts pour une meilleure absorption. Alors franchement, c'est tout à fait le genre de produit que j'adore utiliser et ça a l'air très liquide. Je crois que c'était opaque, mais non, c'est liquide. Ouais, c'est très liquide. Je crois que c'était un petit peu formule crémeuse. Donc non, puisqu'ils disent que c'est un tonique, c'est moi qui ne lis pas correctement. Franchement, il me tarde vraiment d'utiliser ce produit. Ça a l'air vraiment topissime et puis en plus, ça doit rafraîchir. Ça sent bon, ça sent trop bon. Voilà, donc je vous montre le produit ici. Donc il est, j'ai dit à 9 et quelques sur le site, il était à 14 normalement. Donc il y a déjà des promos dessus. Donc c'est de la marque Ninless. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors c'est la Banana Milk Cleansing Foam. Voilà, très sympathique au niveau du packaging, j'adore. Alors, il en existe un aussi à la fraise, mais moi, ça m'écœure un peu ces odeurs de fraise. Donc, tant mieux si j'ai eu banane, je suis très contente. Alors, donc, ce produit est à combien sur le site? 9,95 €. Selon la taille et la couleur. Non, c'est ça, c'est le même prix apparemment, ouais. 9,95 €. Là, il n'y a pas de solde pour l'instant dessus. Alors, donc c'est une mousse nettoyante qui contient de l'extrait de protéines de lait qui aide à exfolier la peau en douceur. Alors ça, j'adore quand c'est vraiment en douceur. Infusé de miel et d'extrait de gelée royale qui procure à la peau hydratation et nutriments. Alors ça, c'est vrai que tout ce qui a la gelée royale, mais ça a des propriétés mais bienfaisantes, incroyables. Moi, je me rappelle quand j'étais gamine, ma mère s'achetait des petits pots comme ça en verre de gelée royale. Et elle prenait une petite, mais vraiment même pas une cuillère, c'était le bout d'un petit picot là de gelée royale. Elle disait que c'était dégoûtant, mais ça faisait un bien au niveau immunité, etc. C'est topissime, soi-disant. Bon, moi j'ai jamais voulu goûter parce que rien que l'odeur, ça me débectait. Mais en plus là-dedans, donc ça doit faire un bien à la peau. Texture mousse, dense et fouettée qui nettoie la peau en douceur mais efficacement. Donc de l'extrait de banane qui nourrit la peau. Vous en avez aussi à la fraise et à la pêche. Voilà, donc quoi vous dire de plus? C'est la marque Kawalnara, qui est une société coréenne de cosmétiques. Bon, voilà. Ils ont essentiellement une gamme fruitée. Moi, j'adore ça, vraiment. Donc, ouais. Donc, pêche, fraise et banane. 9 € et quelques sur le site, pas de promo pour l'instant, mais bon, avec mon code, vous savez, vous pouvez toujours bénéficier, puis il y a toujours des codes de réduction sur YesStyle, franchement. Là, je vois, là, il y a déjà moins 15 de réduction, ça dure pendant 2 jours. Bon, vous allez sur le site et vous faites un petit tour. Hein. Voilà, donc ça, c'est top, un produit nettoyant visage, c'est topissime, on en a toujours besoin. Alors, maintenant, j'ai reçu, je vous présente un produit que j'ai reçu qui est très original, notamment au niveau du gaspillage. Je trouve que c'est top. Alors, c'est de la marque Etude. Alors, ils appellent ça Baking Powder Crunch Pore Scrub. Alors, moi, tout d'abord, Baking Powder. Baking Powder, pour moi, c'était de la poudre libre. Pas du tout. En fait, ce sont... Donc, je vous montre d'abord le packaging. Oui, je l'ai reçu, il était un peu coupé, mais c'est pas grave, ça tient quand même dans la petite boîte. Voilà le packaging. Et en fait, ce sont 24 pièces comme ceci. Donc, en fait, ce sont des gommages pour les pores. Voilà, pour la peau, pour nettoyer les pores. Donc, en fait, c'est tout rikiki. Ça fait un format de je ne sais pas combien de... 7 grammes, c'est marqué sur le site. 7 grammes, il y en a 24 pièces comme ça. Vous voyez, tout est là-dedans. Donc, c'est à quoi exactement? La levure chimique est un exfoliant naturel. Ce gommage aide à nettoyer doucement et légèrement la peau de la saleté et de l'excès de sébum sans la laisser tendue ou sèche. Les extraits de menthe poivrée apaisent et soulagent la peau.
Donc emballé individuellement pour une utilisation en déplacement par exemple. Sur visage humide et massé doucement. Voilà. Donc franchement, quoi vous dire de plus? Là, pour le moment, il est en rupture. Mais je pense qu'ils vont vite le remettre en stock parce qu'il y avait pas mal de demandes. Donc, je ne peux pas vous donner le prix. Mais voilà. Ça aussi, menthe poivrée. Décidément, ça fait deux produits où il y a un petit peu ces odeurs de menthol. C'est que vraiment, ça doit être très très bien au niveau des bienfaits. Tiger, tu files. Il est juste derrière la caméra. Alors, donc ensuite, je vais vous montrer un masque à la vitamine C. Il est ici. Donc, c'est de la marque Barulab. Un masque 100% vegan. Voilà ceci. Qui ne vous montre rien à part ça. Donc là, il est en promo. Il était à 4,50. Il est à 3,35 sur le site. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Qu'est-ce qu'on peut savoir dessus? Donc, masque hydratant, hein, forcément. Formule 100% vegan. Alors, qu'est-ce qu'on a? Détail. Je ne regarde pas là où il faut. Masque hydratant, formulé avec une recette 100% vegan, certifiée par le label Eve Vegan de France. La feuille de masque est composée à 100% d'ingrédients végétaux et convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles. Donc moi, ça me botte parce que j'ai la peau très sensible. Donc en général, je fais toujours contente des masques de chez YesStyle. Masques coréens en général. Donc vous avez diversions. Hein, vous avez olive, green tea, tea tree, AHA, BHA, shea butter. Vous avez à peu près 10 senteurs, si on peut dire, 10 ingrédients différents pour différents problèmes de peau, évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? La formule légèrement acide redonne à la peau sa santé en rétablissant l'équilibre de son pH. Donc, après le nettoyage de la peau, préparez le visage avec du toner. Placez le masque sur le visage en évitant le contour des lèvres et des yeux et laissez agir 15 à 20 minutes avant de retirer délicatement le masque. Tapotez légèrement pour une absorption optimale de l'essence restante. Voilà, donc vous avez tout un tas d'autres ingrédients. Voilà. Donc, encore une fois, un bon produit. Ensuite, j'ai reçu un toner que j'ai déjà reçu une fois dans un coffret et qui est encore dans un petit coffret. Topissime, c'est magnifique. Donc, c'est de la marque Pyongkang Yul. C'est le Black Tea Deep Infusion Toner. Voilà, j'avais reçu dans un grand coffret. Et là, ils me l'ont renvoyé. Mais juste unique, vous voyez, c'est trop beau. C'est un coffret, j'adore. Voilà, je vous montre à l'envers. Voilà, donc c'est ceci. Vous avez vu les inscriptions, mais c'est magnifique, j'adore. J'adore. Hein. Quoi vous dire de plus, vous le savez. Hein. Alors, donc ce produit, accrochez-vous, il fait 130 ml. Alors sur le site, il est à 38,50 € sans réduction. Voilà, donc vous avez évidemment des promos sur le site, je vous rappelle. Avec mon code promo aussi, n'hésitez pas. Alors, au niveau des produits, qu'est-ce qu'on peut savoir dessus? Alors, c'est un tonique infusé de thé noir fermenté pour revitaliser la peau. Riche en antioxydants, la formule nourrissante aide à révéler un teint éclatant. Enrichi en peptides, en adénosine et en extrait de plante pour un résultat optimal. Aide à éclaircir le teint terne tout en diminuant l'apparence des rides et ridules. Test d'irritation cutanée terminé. Donc, il faut l'appliquer modérément sur le visage propre après le nettoyage. Je vous ai déjà parlé de ce produit. Moi, je l'adore. Flacon très pratique, franchement. Vous pouvez aussi le défaire si vous voulez vous en resservir. Voilà, texture assez... c'est entre liquide et opaque. L'odeur, j'adore, je sais que j'avais aimé. J'aimais cette odeur, mais c'est assez léger. En plus, c'est pas du tout entêtant. Donc, très pratique. Et puis, le flacon, il est très beau. Puis, en plus, franchement, 130 ml. Mais vous en faites très longtemps. Voilà. Donc,
Quoi vous dire de plus? Encore une fois, je suis in love de ces produits coréens. C'est vraiment top. J'espère que ben voilà, ça va vous faire envie. J'espère que vous testez, j'espère que vous utilisez quelques produits, entre autres, donc voilà, de chez YesStyle, produits coréens. Vraiment, ça apporte vraiment de grands bienfaits au niveau de la peau. Moi, franchement, je l'ai remarqué. Hein. Mes routines actuelles sont en général que du YesStyle. Là, c'est vrai que j'ai attaqué sur une routine Caudalie. Parce que bon, il me faut quand même finir tout ce que je reçois des box, etc. Mais j'ai toujours, voilà, dans la routine en elle-même, il y a toujours un produit qui est de chez YesStyle, soit le toner, le nettoyant visage, il y a toujours un truc. Et franchement, je ne m'en porte que mieux. Alors, bah, écoutez, sur ce, bah, je vais faire encore un petit tour sur Internet pour vérifier où j'en suis de mes formalités. Je vais préparer à manger pour ce soir, puisqu'aujourd'hui je suis du soir. Ça va être purée saucisse et grillée. Ça va être très simple, mais bon, il faut quand même faire la purée maison. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ben, écoutez, je vous laisse. Je pense vous reprendre demain. Oui, je pense demain avoir du temps à vous consacrer. Puis peut-être pour vous donner des nouvelles, si j'ai avancé ou pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se retrouve pour moi demain, pour vous à tout à l'heure. Bye bye! Et coucou, on est mercredi 12 avril. Alors, comment vous dire que je suis totalement dégoûtée, dépitée. Hier, après mes petites explications sur YesStyle, j'ai essayé de joindre quelqu'un donc sur la, comment on dit, la chambre des métiers de l'artisanat. Et elle me dit non, votre dossier, il n'y a rien de spécial, il faut juste qu'il soit validé. Ok. Je dis donc ça va aller vite quoi. Je dis vous pouvez mettre un petit mot peut-être, voir ce qui se passe. Ce matin j'ai reçu un mail comme quoi mon dossier était rejeté. Il manquait encore des pièces. Alors il y a un truc, c'est clair c'est ma faute et j'ai oublié de signer un document. Et un autre, ben, il me semblait qu'il était fourni et on me dit que non. Je suis dégoûtée. Il faut que je recommence tout le dossier et attendre encore au moins un mois. Alors je me suis dit je vais renvoyer un mail à la personne qui m'a envoyé la réponse négative. Je n'ai toujours pas de réponse. Et du coup, je me suis dit, ben, tu vas tenter. J'ai appelé donc à la chambre des métiers qui régit mon département. Et elle m'a dit, vous avez une permanence dans votre ville ben, vendredi après-midi. Donc justement, vendredi après-midi, ça tombe bien parce que je suis de repos. Et elle m'a dit, allez-y avec toutes les pièces justificatives, vraiment tout ce qu'il faut. Elle me dit, peut-être que cette personne, puisque c'est ceux qui sont dans ces rendez-vous-là qui s'occupent de valider après les dossiers, elle me dit, on ne sait jamais, peut-être qu'elle peut rattraper le coup. Et au lieu d'attendre un mois de plus, non mais là, si j'attends un mois, je suis dégoûtée, quoi. Je ne peux pas attendre un mois, j'ai presque tout de prêt. Je suis dégoûtée. Elle me dit, ben, peut-être que bon, voilà, si c'est attendre encore une semaine, ça va. Mais attendre de nouveau un mois, non, c'est pas grave, quoi. Je laisse tomber, hein, c'est pas possible, quoi. Je suis dégoûtée, dégoûtée. Donc là, j'avais rallumé l'ordi pour refaire voilà, les documents, etc. Mais bon, apparemment, ça va être plus long si je le fais sur l'ordinateur que d'aller à la permanence. Donc, ben, tant pis, je vais laisser tomber l'ordi. Je vais imprimer tous les documents que j'avais déjà téléchargés. Je ne sais pas si je les ai dans le dossier. Oui, donc je disais, on a été interrompu. Donc oui, je pense que j'ai tout le dossier qui doit être encore peut-être présent sur le site. Je vais essayer de tout imprimer et de tout repréparer et d'aller vendredi après-midi, après le travail, d'aller à cette chambre des métiers de l'artisanat pour voir si on peut faire avancer un peu plus les choses. Voilà, je suis dégoûtée, dépitée. Alors sur ce, ben, je vais faire la vidéo de la My Little Box. Voilà, je l'ai reçue il y a déjà pas une semaine, mais pas loin. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Et puis, ouais, non, pas eu le temps. Donc voilà, je vais me motiver parce que vraiment, j'ai pas du tout le moral. Je suis dégoûtée. Je vais me motiver et puis, ben, écoutez, je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai de meilleures nouvelles.
Voilà, bon, allez, sur ce, ben, je vais faire ma petite vidéo pour My Little Box et je vais continuer ben, de faire mes tote bags puisque je n'ai pas fini. Donc, bon, oui, voilà, j'ai toujours du temps pour le créatif, c'est l'essentiel. Et puis, ben, si j'ai le temps, ben, j'essaierai de faire 2-3 bricoles sur l'ordinateur parce que pour les étiquettes, tout ça, je ne suis vraiment pas douée. Donc, voilà, je vais essayer de faire... puis bon, je voulais faire des petits trucs en plus pour mettre dans les colis. J'ai de quoi faire, franchement, j'ai 10 tonnes de repassage à faire aussi. Donc franchement, encore cet après-midi, je ne vais pas du tout m'ennuyer. Allez, sur ce, ben, je vous laisse et puis je vous dis peut-être à tout à l'heure. Si j'ai des nouvelles, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ou, ben écoutez, à demain. Voilà, bisous, bisous. Et coucou, on est jeudi matin, c'est très tôt, c'est tout juste 8 h. J'ai été prête rapidement parce qu'aujourd'hui, soi-disant, il y a encore des grèves. Et mon fils me dit, je ne sais pas si j'aurai de car. Donc j'ai dit, écoute, je me prépare vite, comme ça, si à 7 h, tu n'as pas de car, ben, on part pratiquement de suite pour que je t'amène au lycée avec des copains, si toutefois il y avait besoin. Et puis ben, finalement, non, c'est bon. Il y a des cars, donc j'espère surtout qu'il y aura les cours. Parce que là, on est pratiquement à la fin de l'année scolaire. Il reste quoi? Un mois de cours à tout casser. Et franchement, moi, je ne sais pas chez vous, hein. Moi, c'est vrai que c'était un lycée public. Hein. Mais l'année dernière aussi, il était dans un autre lycée public en seconde. Il n'y avait pas autant de profs absents. Il y avait une prof, voilà, qui avait peut-être des soucis psychologiques. Bref, ça peut arriver. Hein. Bon, ça, je ne critique pas. Mais bon, là, il y a trop de profs absents, quoi. Trop. Après, le lycée est pas mal du tout, franchement. C'est bien géré, la cantine et tout, c'est très bien. Viens pas embêter, Tiger. C'est bien. Franchement, tout le monde est sympa. Bon, coucou, oui, tu es là. Oui, mais présente-toi, montre-toi à la caméra. Voilà. Non, le café, c'est pas pour les minous. Allez, tu viens faire un petit coucou, Tiger. Voilà. Oui, mais regardez déjà la caméra, c'est pas poli. Si c'est pour faire ça, sinon tu es sage, sinon tu descends. C'est comme quand je suis à l'ordinateur, il est non-stop collé. Collé. Des bisous à maman. Oh, tu es mignon, toi. Bon. Oui, donc bon, j'espère que là, il n'aura pas trop de profs absents, parce que là, franchement, c'est insupportable. Il est quand même en première. Il y a beaucoup de cours qu'il n'a pas eu, je trouve. Enfin voilà quoi, il va passer son bac l'année prochaine. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Donc du coup, je suis prête tôt parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc hier, oui, j'avais pas le moral. La nuit porte conseil. Donc hier, j'ai un petit peu cherché sur le net. Hier en fin d'après-midi aussi, j'ai essayé de me renseigner. J'ai passé des coups de téléphone. Donc en fait, j'irai à une permanence pour la chambre des métiers. Vendredi, je vais faire ça. Je vais tout préparer ce matin, tout sortir les papiers, tout ce que j'avais préparé, ce que j'avais fait à la main, que j'ai dû jeter parce que je ne pensais pas les garder. Je vais les refaire. Je vais tout repréparer correctement. Et puis comme ça, je vais faire mon dossier et je vais essayer d'aller là-bas, voir si elle peut récupérer le coup. Apparemment, la dame que j'ai eue par mail m'a dit que non. Je pense que c'était elle d'ailleurs qui avait instruit mon dossier. Franchement, pour un truc qui manquait, et encore, je suis sûre que mon avis d'impôt, je l'avais mis. Parce que je m'en étais servi allons, comme on dit, de pièces pour... oh, je trouve plus mes mots. De justificatif de domicile. Hein, parce que j'ai que ça. Après, c'est tout à mon compagnon, le nom. Donc voilà, j'avais que ça. Donc ça y était, dans les documents. Il y a juste un truc que j'ai pas signé. Ouais, il faut être con, je sais, mais bon, je l'ai pas signé. Mais bon, enfin, ça va quoi. Ça va. Je le faisais de suite hier, hein, mais bon, il n'y a pas eu moyen. Donc, du coup, je vais faire ça. Et j'ai cherché, j'ai vu que quand on avait commencé à faire les papiers pour l'auto-entreprise, micro-entreprise, etc., on pouvait commencer donc à vendre. Et voilà, à mettre son site ou à vendre ses créations. Voilà. Donc, voilà, ça va. Donc, je pense que dans une semaine, je vais voir ce qu'on va me dire vendredi. Mais je pense que à partir de fin de semaine prochaine, je pense que ça va être bon. Voilà, je vais tout lancer. Je suis contente. Voilà, forcément, je suis très contente. Il me tarde. Alors, donc là, je me suis fait mon petit café, comme d'habitude.
Je ne suis toujours pas allée chez Action. Je crois que demain, il va falloir que j'y aille après le rendez-vous. Il me faut du papier sopalin, papier toilette. Ça, franchement, j'adore chez Action. Je le trouve super et pas cher. Il me faut des lingettes. Il me faut la tasse. Il faut que je retrouve la tasse que j'ai cassée. Ça, c'est pas gagné. Des biscuits pour Tiger. Enfin, c'est pas des biscuits, c'est des petites croquettes. Mais il en a plein parce qu'en fait, je m'en sers comme friandise. Donc ça, il en a, c'est bon. Mais pour le chien, il me faut des sticks. Le pauvre, je crois qu'il en a plus. Il s'amuse lui aussi, il faut un bazar. Il s'éclate avec ses gros jouets. Là, on y achète des jouets. C'est comme des cordes qui sont nouées ensemble et c'est vachement gros. Parce que c'est un gros chien, quoi. Donc, si je lui donne un petit jouet Rikiki comme ça, il me le casse en 10 secondes. Tandis que ça, ben, au moins, il le mâchouille longtemps. Bon, après, il est défait, mais il y en a partout. Mais bon, il s'amuse. Tu veux du café, Tiger? C'est pas bon pour les minouches. Il a goûté le chocolat de Pâques, Tiger, ce vilain. J'en avais laissé sur la table de la cuisine. Je l'avais quand même un peu emballé dans son papier d'alu d'origine. Dès que j'ai eu le dos tourné, je suis montée me coucher l'autre soir. J'entendais du bruit par. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Des bruits de petits trucs d'alu, quoi. Putain, je dis, il fait une connerie. Vite, je suis descendue et monsieur est en train de manger du chocolat de Pâques par terre. Voilà, donc j'ai jeté mon petit lapin qui est resté. Heureusement, il est resté au fond. Mais bon, j'ai jeté, quoi. On ne peut rien laisser. Je laisse un paquet de gâteaux sur la table. C'est pareil, il passe par l'ouverture du paquet. Il arrive à mettre ses pattes ou sa bouche. Non, mais c'est un fou, ce chat de gâteau. C'est un fou du chocolat. Voilà, maintenant, il est sage. Non, il est sage. Franchement, il est mignon. Il est trop mimi. Et maintenant, ça faisait quelques temps, il ronronnait plus. Et là, ça fait cette semaine, je trouve qu'il se remet à ronronner. Je ne sais pas ce qu'il avait. Non, mon bébé d'amour. Bah oui. Bah oui, tu es trop beau, toi. Voilà, donc c'est génial, il ronronne. Voilà, bon, bah, écoutez, vous savez, franchement, des fois, ça fait qu'on peut avoir un petit coup de blues, mais voilà, il faut se remonter. Voilà, la nuit a porté conseil. Donc, je vais tout préparer ce matin. Là, je suis d'attaque, mon petit café. Je vais tout préparer, j'en ai pour longtemps, par contre, ça c'est sûr. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Après, quoi vous dire? Ah ouais, là, j'ai commencé des bouquins. J'ai commencé plusieurs sagas. Alors, je m'étais dit que les sagas, j'attendais pour dégommer de la palle. Voilà, parce que j'ai une pile à lire physique impressionnante, on va dire. Donc, tant pis, ben voilà. Donc, j'ai lu le tome 1 de Hadès et Perséphone. Alors, Hadès et Perséphone, ce sont des personnages de la mythologie grecque, il me semble. Et là, donc, c'est revisité au goût du jour, quoi. Voilà, c'est un petit peu plus moderne. Et en fait, c'est l'histoire d'Hadès, qui est le dieu de la mort, et qui a une entreprise, donc je crois que c'est aux États-Unis. Et il est, en fait, il propose aux humains, alors en fait, il a une boîte de nuit. Ouais, une boîte de nuit. Et donc, c'est un beau mec, balèze, enfin voilà, quoi, le truc. Tout à fait mon genre. Et il propose aux humains qui sont dans des moments difficiles, enfin, il faut qu'eux aillent le voir quand même, c'est pas lui qui va les voir. Donc, ce sont des gens qui vont le voir, des humains, et qui lui proposent un marché. Et donc lui, en fait, il leur dit, par exemple, si vous voulez arrêter à tout prix de fumer, je dis un truc basique, il faut que vous lui donniez quelque chose en échange. Mais si vous réussissez, ben, c'est tout bénef pour vous, puisque vous avez la vie sauve, vous avez arrêté de fumer, enfin voilà. Des trucs, il y a des trucs graves, hein, la mort, pour éviter la mort d'un enfant, enfin voilà, il voit beaucoup de personnes. Voilà. Bon. Donc il est connu un peu pour ça. Ensuite, Perséphone est une déesse qui a voulu partir, entre parenthèses, de l'Éden, là où elle habitait, à l'Olympe, avec sa mère, qui est une mère très protectrice. Je ne sais plus comment elle s'appelle, sa mère, dans le livre. Je ne me souviens plus. Bref, je vous en reparlerai dans un bilan lecture. Et elle, en fait, c'est une déesse qui n'a pas de pouvoir. Donc, elle peut prendre un peu des pouvoirs de sa mère pour se cacher, parce qu'en fait, les dieux et déesses ont des attributs particuliers, ils ont des mini-cornes.
par exemple, notamment. Certains ont des ailes, etc. Bon. Et donc, elle arrive à se servir des pouvoirs de sa mère juste pour se cacher des humains. Voilà, pour pas que tout le monde sache que c'est une déesse, parce qu'elle fait des études, etc. Donc, bon, voilà, pas besoin que ça se sache. Et donc, un jour, elle apprend donc ce que fait Hadès en allant dans sa boîte de nuit. Et puis, elle décide, elle, justement, de voir qu'est-ce qu'il lui propose. Enfin, elle a peur quand même de faire un marché avec lui, elle veut pas. Mais elle est tellement attirée par ça, elle est très curieuse en fait. Elle est intrépide, curieuse, tout en sachant que pour elle, elle n'est même pas une déesse puisqu'elle n'a pas de pouvoir. Et ça, c'est un gros mystère. Hein. Et en fait, eh bien, elle va un peu s'incruster dans une partie un peu réservée de la boîte de nuit. Je regarde parce que le chat, il a un truc planté là. Qu'est-ce que c'est? Je me demandais s'il n'a pas une tique. Je reviens. Bon, ben c'était bien ça, il me semble bien. Hein. C'était un petit truc rouge, je l'ai coupé, je l'ai tué. Oh pétard, mais comment il peut avoir des tiques? Il sort pas, lui. Mais il sort pas, ce chat. Il fait juste un bisou au chien le matin et le soir. Mais il sort pas. Oh, je suis dégoûtée. Je vais aller à la pharmacie tout à l'heure, je vais chercher de l'anti-puce, l'anti-machin. Oh purée, je suis dégoûtée avec tous les poils qu'il a. Vous vous rendez compte s'il faut que je cherche partout? Oh là là, mais comment ça se fait? Mais c'est pas normal, hein? À moins que ce soit pas une tique. Mais bon, quand même, c'était pareil, quoi. C'était rouge, en plus. Oh, dégueulasse. Bon, j'en étais où? Et donc, en fait, oui, il se retrouve à jouer aux cartes. Et en fait, pendant qu'ils discutent, en fait, il lui lance un marché. Il lui lance un marché. Et en fait, elle doit lui construire, enfin, lui fabriquer, si on peut dire, un jardin dans un endroit aux enfers. Voilà, fait. J'explique rapidement comment ça s'est fait, hein, parce que voilà, ça prend quelques pages les explications. Mais voilà, seulement, elle ne sait pas du tout comment elle va faire, parce qu'elle n'a pas de pouvoir magique. Donc, il va falloir qu'elle le fasse avec ses petites mains. Donc, ils vont être en contact pendant quelques temps ensemble. Et donc, lui laisse la porte ouverte donc pour rentrer aux enfers et connaître en même temps les gens qui sont là-bas. Franchement, j'ai adoré. Ça fait un peu New Romance, un peu SF, puisqu'il y a quand même un peu de part de magie, quoi, hein, de science-fiction. C'est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Donc, c'était le tome 1. Voilà, donc il me tarde, j'ai le 2 et le 3. Voilà, donc ça va se lire bientôt. Voilà, mais je coupe entre les sagas. Voilà, je ne lis pas la même d'affilée. Après, ah ouais, un que j'ai lu aussi qui est super bien, c'est Inheritance Game. Donc, je vous mets les photos vite fait, comme ça vous voyez, parce que moi, le nom des... Oui, 2 secondes, je sais que ça t'embête, mais je regarde. En fait, Inheritance Game, c'est l'histoire de... Comment elle s'appelle? Ivy, non, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Avery qui galère. Hein. Sa maman est décédée il y a quelques mois, donc elle vit un peu chez sa soeur, enfin sa demi-sœur, et dans sa voiture. Hein. Son père est parti il y a très 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 longtemps. On ne sait pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, il a disparu, bref. Un peu marginal d'ailleurs sur les bords apparemment. Et donc elle travaille, elle fait ses études en même temps, enfin bon voilà, elle est galère. Hein. Sa sœur est avec un mec qui lui fout sur la gueule, enfin bon bref, elle ne le supporte pas. Donc c'est compliqué la vie en ce moment pour cette pauvre Avery. Et puis ben, un jour, elle apprend qu'elle a hérité de milliards par quelqu'un donc qu'elle ne connaît absolument pas. C'est Tobias Osborne.
Mais pour pouvoir toucher cet héritage, il faut qu'elle aille habiter pendant 1 an dans ce domaine, parce que c'est immense. Il y a même un bowling, c'est une maison avec des ailes et des ailes et des ailes. Il y a un bowling, enfin, tout ce que vous voulez. Et voilà. Mais donc, tous ces petits-enfants sont plus ou moins déshérités. Chacun a une partie, mais très très moindre, de toute la fortune, mais énorme et gigantesque qu'il possède. Et en fait, donc, elle va aller habiter là-bas et elle va, voilà, ça va être compliqué parce que tous ses frères sont 4 frères. Les petits-enfants sont 4 frères. Il y a la mère. Qui c'est qu'il y a? Il y a une tante et un oncle qui habitent aussi là-dedans et la grand-mère. Ouais, les frères sont quand même assez particuliers. Et puis bon, beau gosse quoi, apparemment. Donc ça va être compliqué de tenir le choc, de ne pas craquer, de ne pas être tentée. Elle a quand même un objectif. Voilà, c'est de finir l'année dans cette maison, sinon elle ne touchera jamais son héritage. Et surtout, ne pas se faire tuer entre-temps. Voilà, parce que oui, elle va être victime d'une tentative de meurtre. Voilà, bon, mais c'est très bien ficelé, l'histoire est très sympathique, ça se passe sous forme d'énigme. Parce qu'en fait, elle veut comprendre, mais pourquoi elle? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Elle ne connaît pas cet homme. Alors, au bout, voilà, donc elle va être aidée par quelques frères au sujet des énigmes pour arriver à comprendre. Donc, ce vieil homme, donc, voilà, a placé dans toute la maison des énigmes, des cachettes, vous avez des couloirs secrets, c'est vachement bien fait. Voilà, pour trouver, ben, voilà, pour les aiguiller, pour qu'ils comprennent pourquoi elle a et pourquoi tout ça. Donc, c'est super bien fait. Moi, j'ai adoré le tome 1. Donc là, je crois qu'il y a le tome 3 qui vient de sortir il y a quelques semaines à peine. Donc là aussi, il y a 3 tomes, c'est génial. Et là, j'ai attaqué une autre saga qui s'appelle, ça y est, j'avais un trou de mémoire, The Perfect Love. Là aussi, je vous mets là. Il y a un tome 1 et 2. Le 2 est sorti là aussi il y a quelques jours, je crois à peine. Et en fait, c'est l'histoire de... Alors, dans un très lointain futur, hein, c'est dans les années 2100 et quelques. Donc, le monde a changé, évidemment. Et les gens ne peuvent se marier ensemble que s'ils sont compatibles à plus de 50 et quelques %. Donc, en fait, des tests sont faits. Et pour voir le taux de compatibilité. Mais il faut, je ne sais plus combien, minimum, vous avez un minimum imposable, on va dire, hein, pour pouvoir se marier ensemble. Sinon, vous êtes hors la loi. Donc, les relations extra-conjugales ou avant le mariage sont interdites, sauf si vous avez le nombre de pourcentage nécessaire. Donc là, on va parler donc de 2 jeunes. Ashton, donc ça c'est le garçon, et la fille. J'ai zappé son prénom, je ne sais plus. Je ne sais pas, d'un coup ça ne me revient pas là. Bref. Et... ah mais merde alors, comment elle s'appelle elle? Je ne sais plus. Bon, tant pis. Et ils ont une relation depuis très longtemps, depuis qu'ils ont 16 ans ou 17 ans. Et après, je crois que c'est à 22 ou 23 ans, ils sont obligés de se marier. Donc, s'ils ont trouvé personne avant compatible, on leur donne obligatoirement un nom ou 2 ou 3, mais il faut qu'ils choisissent. Voilà, avec des personnes compatibles. Et donc, elle était donc avec ce Ashton. Cette fille était avec ce Ashton depuis très très longtemps. Et ils avaient déjà fait plus jeune un test qui était à 47%, un truc comme ça. Donc, ce n'était pas encore suffisant. Mais ils se sont dit que peut-être au fur et à mesure des mois et des années, peut-être que ça allait augmenter le taux de compatibilité. Mais résultat, le jour fatidique, parce que vous avez une date obligatoire, voilà, butoir on va dire, ben non, ils avaient encore baissé, c'était à 43%. Donc ils ne peuvent absolument pas se marier. Tout ce qu'ils avaient prévu plus ou moins ben, tombe à l'eau. C'est la catastrophe. Et malheureusement, donc à chacun, on leur donne un dossier. Donc, à elle, un dossier avec un nom. Elle est compatible à 97,7%, il me semble, avec un gars. Mais du coup, elle, on lui en montre qu'un.
Enfin, on lui présente un nom, un seul. Et lui, Ashton, on lui en propose 3. On lui propose 3 filles avec qui il est compatible, mais beaucoup moins que ça. Hein. Donc pour elle, oh, mais c'est dingue, j'arrive pas à me rappeler comment elle s'appelle cette fille. Oh, tant pis. Et du coup, le gros problème qui se pose, c'est que le garçon qu'on lui propose à elle n'est autre que le grand frère de Ashton, Isaac. Non mais c'est un truc de fou. Donc là, c'est la catastrophe. Ashton rentre chez lui, casse la gueule à son frère, qui ne comprend pas ce qui se passe. Et finalement, donc, ils sont obligés, voilà, ils ont une date, ils sont chacun obligés d'aller contacter la personne et d'avoir des rencarts. Voilà, il faut aller, faut des dates. Et voilà, donc Isaac est obligé de contacter la jeune fille, c'est je ne me rappelle plus. Et donc de faire un date. Donc il lui dit, bah, de toute façon, ils ne peuvent pas se saquer. Déjà d'avance, ils ne pouvaient pas se saquer, mais vraiment se détester. Et il lui dit, voilà, on fait semblant de se parler gentiment, mais moi, je ne peux pas te saquer. Elle lui dit, ben, moi non plus. Et il faut qu'on trouve une solution pour pas... on est obligé de se marier, mais on n'est pas obligé de faire le reste, quoi. Donc moi, je ne peux pas te supporter, je ne vois pas ma vie avec toi. Elle lui dit pareil, c'est clair. Tu as un but de ta personne, elle se balance des roses. Bref, et de fil en aiguille, bon, mais de toute façon, ils ne peuvent pas se supporter, mais c'est obligé de se marier. Donc évidemment, pour Ashton, c'est une catastrophe. Voilà, il déprime, etc. Et puis, elle essaye de lui parler. Et lui, il lui dit non, il faut qu'on arrête de se voir, on n'a pas le droit, on est hors la loi, tu t'es marié avec mon frère, donc il faut qu'on laisse tomber, etc. Bon. Et puis bon, elle essaie malgré tout de faire sa vie, elle commence un petit peu sa vie de couple, même s'ils ne veulent rien avoir l'un avec l'autre en commun. Donc elle part habiter chez Isaac. Et puis bon, il lui parle de son père. Alors le père a cette fille, est parti quand elle était petite. Il a eu une relation extra-conjugale, ce qui est interdit dans ce monde-là. Surtout que bon, il était marié avec la mère de cette jeune fille. Et il est parti, voilà, il est parti. Il n'est jamais revenu. Et il lui dit, mais peut-être que ton père, je ne sais plus pourquoi il lui parle de ça, peut-être que ton père est parti dans un certain endroit. Alors c'est un endroit qui est un peu caché, qui est un peu un monde à part. Ça me faisait penser un petit peu, pas à Hunger Games, mais à Divergente, je crois. Et en fait, c'est un monde libre où les gens peuvent être avec qui ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Voilà. Mais c'est très secret, personne n'en parle pratiquement. Elle lui dit, peut-être il n'est jamais revenu, donc peut-être qu'il est là-bas ou peut-être qu'il a disparu dans un autre pays, une autre ville. Il lui dit, mais de toute façon, il faut qu'on trouve une solution parce que moi, je ne veux pas faire ma vie avec toi. Voilà, on n'a rien à voir l'un en commun, même si on a 98% presque de gènes ou de choses compatibles, je ne me vois pas avec toi. Il lui dit, écoute, on trouvera une solution. En attendant, on fait notre petit train-train, puis voilà. Et bon, de mal en fait, ça, voilà, ça se fait. Et puis bon, Ashton donc essaye de recontacter finalement au bout de quelques temps cette jeune fille. Et il lui dit qu'il l'aime, qu'il ne peut pas faire sa vie sans elle, machin, tout ça, bon. Et il se donne rendez-vous, parce que ça aussi c'est secret, ils n'ont pas le droit de se voir, vu qu'elle, elle est mariée maintenant, et que tous ceux ils sont incompatibles, ils n'ont pas le droit de se voir hors milieu, où il y a du monde, à l'école par exemple, tout ça, ils n'ont pas le droit. Donc ils se rencontrent dans un endroit un peu à part, et il lui dit ça. Voilà, il lui dit qu'il ne peut pas faire sa vie sans elle, patati patata. Bon. Et puis, elle mijote tout ça. Elle se dit que bon, elle commençait à se dire qu'il fallait qu'elle fasse sa vie sans lui. Puis de nouveau, ça la bouleverse. Et puis, un soir, elle décide d'aller le voir en cachette chez lui. Et puis, il sort avec un date. Voilà, il avait un date avec une des filles qu'il doit choisir. Et il est tout sourire, tout content, machin. Et elle le prend mal, quoi. Donc du coup, elle se casse, elle va picoler dans un bar, elle rencontre un mec qu'elle connaît depuis longtemps. Et puis elle picole tellement que bon, au bout d'un moment, elle perd un peu le cap.
Et elle croit que le mec met quelque chose dans son verre. Donc elle s'énerve, elle part en courant, lui la poursuit. Bon bref, elle va se cacher dans une laverie. Bon. Et puis en fait, elle essaye de voir qui elle peut appeler pour la récupérer parce que c'est en pleine nuit. Elle trouve personne. Elle n'a plus personne. Mais elle n'a pas le choix d'appeler son mari. Et donc, eh bien, lui, il vient, un preux chevalier. Ah oui, c'est trop chouette. Alors, je vais m'arrêter là. Parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si elle va aller avec Ashton. On ne sait pas si elle va rester avec Isaac. Est-ce qu'il va se passer quelque chose avec Isaac? Parce que quand même, elle le trouve canon. Même s'il a un côté vraiment prétentieux, sûr de lui. Mais après, il a des moments où il est trop sympa. Où il est compréhensif. Comme là, quand il va la récupérer dans cette laverie. Mais il est tendre, il est affectueux, il est sympa, réconfortant. Elle pleure dans ses bras, mais elle ne lui dit pas pourquoi, parce qu'elle ne veut pas lui dire qu'elle aime toujours son frère. Mais on ne sait pas du tout. Est-ce qu'elle va essayer de casser ce mariage et de pouvoir s'échapper, de partir dans ce monde un peu secret? On ne sait même pas, on ne sait rien. On ne sait pas du tout. Je suis presque à la moitié du livre, de premier tome. Mais c'est génial. Donc, ça s'appelle The Perfect Love. Franchement, n'hésitez pas si ça vous tente. Moi, franchement, dès que j'ai entendu l'histoire de ce bouquin, je me suis dit, c'est pour moi. Voilà. Et je sais qu'il y a juste un tome 2. Après, il n'y a plus rien, je crois. À moins que ça sorte d'ici quelques mois. Mais voilà. Bon, écoutez, ça fait déjà presque une demi-heure que je blablate. Ce vlog va durer 3 plombes. Donc, je vous laisse. Je vais me mettre à faire mes papiers. Et puis, je vous tiens au courant. Voilà, je vous tiens au courant d'ici, je pense que ce vlog, je le sortirai ce week-end. Comme ça, si j'ai une réponse vendredi, ben, je vous le dirai dans ce vlog-là. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao. Et coucou, on est vendredi 14. Alors, ben, écoutez, j'arrive donc du travail, de ce que j'avais à faire en ville. Donc, je suis allée donc à la permanence. Pour mon auto-entreprise. En fait, bon, ils ne pouvaient pas me faire l'inscription au moment. Mais tant mieux finalement. J'ai pu discuter avec la secrétaire. Super, vraiment quelqu'un qui m'a super bien renseigné, qui m'a dit pourquoi mon dossier avait été rejeté exactement. C'était par rapport à un document. Et du coup, elle me dit, voilà, il faudrait revenir la semaine prochaine pour faire les papiers. En sachant que c'est payant. Ah, voilà. Donc, le petit hic qui n'était absolument pas prévu. Donc, vu le montant quand même assez important de la somme. Donc, du coup, ben non, je vais refaire le dossier sur Internet. En me disant que ben maintenant, j'ai tout vraiment au niveau administratif. Je sais exactement tout ce qu'il me faut. Donc peut-être que ce sera assez rapide du coup, j'espère, parce que là du coup, bon, ça retarde un petit peu, mais pas de beaucoup. Hein. Je surveille parce qu'il y a Tiger encore là qui espépisse tout, j'arrive de chez Action. Donc là, il se furette de partout, oh, ouais, ça sent bon. Hein. Ah ben oui, il y a tout qui s'envole. Eh bébé chat. Bon, donc voilà. Encore reculer pour mieux sauter, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste un petit contretemps. Ça va s'arranger, quoi. Voilà. Du coup, donc lui, oui, il avait bien une tique, je vous l'ai dit hier. Je suis allée à la pharmacie lui chercher ce qu'il fallait. Donc, méfiez-vous de vos animaux. Hein, ça commence déjà. Hein, on est avril, mais oui, il y a déjà des tiques. Hein. Donc, attention, moi, comme je vous ai dit, il ne sort pas. Hein, mais ça n'empêche pas, en fait, de donner quand même des tiques aux animaux qui restent dedans. Bon. Donc, du coup, ben, après être allée à ce petit rendez-vous, ben, je suis allée chez Action, noyer mon chagrin. Non, j'avais vraiment que 2-3 bricoles à faire. Donc, je vais faire un petit haul pour la semaine prochaine. Parce qu'il me faut aller chercher 2 petits trucs chez Stocomanie. Mais 2 petits trucs. Je voulais m'acheter le spray, le The Pink Stuff. Mais en spray. Parce que pour ma robinetterie, j'ai vu que c'était très bien, soi-disant. Donc là, je vais nettoyer ma salle de bain ce week-end. Et je vais tester sur le robinet de la douche qui est très abîmé par le calcaire. Pourtant, toutes les semaines, je fais attention, je mets des produits. Mais bon, finalement, il n'y a rien de réellement efficace à la longue. Bon, après, tout est vieux, mais bon, quand même, quoi. Je fais assez attention.
Donc, je vais essayer cette pâte sur la robinetterie, voir si ça fonctionne ou pas. J'ai vu un petit truc sur TikTok, c'était bien. À voir, à vérifier. Voilà, donc le haul action, oui, il sera là pour la semaine prochaine. Donc, quoi vous dire de plus? J'ai regardé, j'ai presque fini de regarder Marie au premier regard de cette semaine. Oh là là, c'est top, hein, top, 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 franchement. Ceux qui font le sport, là, vous savez, là, le sport, là, pour se muscler, tout ça, là. Je sais pas si elle va réussir à se décider. Pascal, lui, s'appelle, je ne me rappelle pas. Je sais pas si elle va vraiment craquer pour lui. Hein. Là, il est trop vieux pour elle. Elle va pas arriver à passer le cap, je crois. Après, ceux qui sont mignons, là, c'est... comment elle s'appelle? Je sais plus. Celle qui est avec le gars qui est barman. Là, toujours une couette, là. Il est sympa, ce jeune. Franchement, même elle est trop mimi. Eux, je pense que ça peut fonctionner, franchement. Et après, ils en ont montré un autre de couple, je ne sais plus. Ah oui, les homos, super, ils sont mignons tous les deux. J'espère que aussi ça va fonctionner, mais déjà je me demande si ça va arriver le mariage. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a un qui va lâcher avant. J'espère que non. Bon, enfin voilà, je me régale de regarder ça. Mais je regarde en replay parce que le jour où ça sort déjà à 9h, 9h10. Moi, il y a longtemps que je bouquine et que je ne suis pas loin du pays des rêves. Donc, je préfère le regarder en replay. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Bon, mais écoutez, quoi vous dire de plus? Ah oui, vous avez vu le collier? C'est le collier de chez Nox. Déjà, je l'ai mal mis. Voilà. C'est le collier de chez Nox. Les bijoux. Hein, vous savez, maintenant, Nox fait des bijoux. Je vous l'ai dit, hein, quand il y a eu la super promo, là, il y a quelques semaines. Voilà, donc moi j'avais choisi ce collier, vous avez vu, il y a des petites pierres. Voilà. Voilà, donc quoi vous dire encore de plus? Je sais, j'ai oublié quelque chose, je voulais vous dire un truc, j'ai oublié. Je ne sais plus. Je regarde Tiger, peut-être qu'il va m'inspirer. Je ne sais pas. Bon bref, ce week-end, j'ai plein de trucs à faire, donc je travaille demain quand même. Demain c'est samedi, mais je travaille le matin. J'ai plein de publications à faire sur Instagram sur les bilans des livres. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je sais plus. Donc les bougies, c'est réglé, tout est bon, c'est fait. Elles sont prêtes, elles sont dans un carton bien fermé, à l'abri de la poussière et de la lumière. Tout est prêt. Les tote bags, il me faut juste repasser un petit coup de fer à repasser, voilà. C'est un mot que je déteste en fait, j'ai horreur de repasser. Un petit coup de fer à repasser. Tiger, arrête de tout fureter de partout. Viens là mon bébé. Allez, viens, je fais un petit coucou. Donc ça, c'est prêt. Ensuite, je vais attaquer les fondants. Je vais faire des fondants crémeux pour les bougies aussi, voilà. Donc ça, par contre, je ne l'ai pas du tout fait, mais bon, ça va aller. Je sais déjà comment, pourquoi, où, et etc. Donc ça va aller vite. Oh, moi, ça comme il est beau, ce chatou. Trop gentil, ce bébé chat. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Donc je pense que fin de semaine prochaine, la boutique sera lancée. Voilà, donc je vous dirai ça sur Insta et sur Facebook. Sur YouTube, eh ben, je ne sais pas si je vais vous faire un vlog la semaine prochaine. Hein. J'ai pas forcément toujours des choses intéressantes à vous dire. Et puis, j'ai pas envie que chaque vlog soit pareil, toujours en train de rabâcher les mêmes choses. Moi, perso, ça m'énerverait. J'aurais plus trop envie de regarder la personne. Donc, bon, voilà, j'essaye d'avoir des choses un petit peu intéressantes, quoi, à vous dire. Et puis, voilà, celles et ceux qui ont peut-être déjà monté leur auto-entreprise, un petit peu comme moi, dans l'univers des bougies, etc. Si vous avez des petites infos à me communiquer, des choses à savoir et que, bon, ben voilà, peut-être qu'on ne nous dit pas. Je suis preneuse, hein. Voilà, j'aime bien avoir des conseils, des gens qui sont passés par là. Voilà. Bon, ben écoutez, Tiger et moi, on vous dit bon week-end. Voilà, il vous a fait oui. Et puis écoutez, prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Déjà, vous savez, pour un haul action, peut-être un haul Stockomania avec. Et puis peut-être pour un vlog. On verra. Bon, bye bye. On tourne pas la tête, c'est pas gentil quand on a des invités.